Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour Apolline. Merci d'être à mon micro ce matin. Les Super U, c'est vous. Vous êtes le président de Système U et vous êtes d'ailleurs toujours le patron du Super U de Fessenheim. Vous êtes aux avant-postes de la vie quotidienne des Français et c'est la raison pour laquelle on voulait vous entendre ce matin. Aux premières loges de la crise, aux premières loges du pouvoir d'achat, des habitudes de consommation qui ont été particulièrement bouleversées ces derniers temps. D'abord, cette question, au fond, on a opposé plus que jamais pendant cette crise, pendant les confinements, les petits commerces et les grandes surfaces. Les gentils petits commerces d'un côté qui étaient fermés, qui étaient victimes, et puis vous, au fond, les méchants supermarchés ouverts, donc forcément gagnants. Est-ce que dans les faits, techniquement, oui, vous avez gagné plus? Système U fera une année en croissance cette année, par la force des choses, mais je ne communique pas sur les chiffres parce que par rapport à tous ces secteurs qui sont en difficulté, c'est vraiment pas le sujet. Je vais vous dire quelque chose. Cette année a été compliquée, elle a été difficile, particulièrement pour nos équipes, et on aurait préféré qu'elle soit tout à fait normale et que cette crise sanitaire ne soit pas là. Donc non, cette opposition, oui, elle a été expliquée, présentée, etc. Mais nous nous sommes battus pour que toutes les formes de commerce reste ouvert longtemps. Bon, après, ce sont des décisions pour des raisons sanitaires qui ont été prises et à juste titre pour protéger les Français. Donc c'est ça qu'il faut. Alors vous dites d'ailleurs, je ne communique pas sur les chiffres, mais il y a un chiffre qui est évoqué, qui est une hausse du chiffre d'affaires des supermarchés de 11%. Est-ce que c'est à peu près dans cette zone-là que la réalité se situe? Ça va être un peu en dessous de ça en ce qui nous concerne, nous. Un peu en dessous de 11%. Voilà. Mais tout de même, une croissance. Vous vous êtes senti tout de même solidaire? Bien sûr, depuis le premier jour de cette crise, on a fait preuve d'énormément de solidarité dans nos magasins, avec toutes les parties prenantes qu'on a autour de nous. Vous savez, Système U est une coopérative de commerçants indépendants. Chaque patron de magasin est très impliqué dans son écosystème. Donc on a soutenu les petits producteurs pendant le premier confinement et le deuxième. Tous les gens qui avaient perdu des écoulements, par exemple dans la restauration, sur les marchés, on a ouvert les portes de nos magasins. On a là actuellement, les restaurants sont fermés, de nombreux magasins, on a 1600 magasins chez eux, de nombreux magasins proposent actuellement la vente du plat du jour, du restaurant, du village, de la commune où est le magasin. Qu'on peut retrouver dans les Super U. Qu'on peut retrouver dans les Super U. Ce sont toutes ces formes de solidarité-là qu'on a exercées, y compris celle, évidemment, vers le personnel soignant. On a ouvert nos portes plus tôt aux infirmières, aux médecins, aux pompiers, aux gendarmes, notamment pendant le premier confinement. On l'a refait pendant le deuxième. Donc oui, on a fait preuve de solidarité. On a ouvert nos portes. On a voulu montrer que, bien sûr, nous, on était ouverts, mais qu'il fallait s'entraider et faire preuve de solidarité. Il y a un véritable changement dans les modes de consommation imposés, évidemment. Est-ce que le confinement, puis aujourd'hui le couvre-feu, est-ce que vous constatez effectivement un changement dans le comportement des consommateurs qui viennent chez vous ? Clairement, le comportement a évolué. Donc déjà, les gens viennent moins souvent. Moi, je trouve les Français extrêmement disciplinés par rapport à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit. Moi, je les trouve disciplinés. On a très peu d'incidents sur le port du masque, sur les distances dans nos magasins. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ils sont disciplinés parce qu'ils viennent moins souvent dans nos magasins. Donc, ils viennent moins souvent et ils font un caddie plus grand. Un caddie plus grand, voilà. Mais pour sortir moins, se protéger, protéger la famille, protéger les autres. Et ensuite, il y a des changements dans le comportement, bien sûr, d'achat. La première chose, c'est les gens cuisinent davantage, donc tout ce qui est produit d'aide culinaire a explosé, ou la farine, ça sont des signes concrets, les gens cuisinent davantage. Ensuite, les gens font très attention cette année à la production française. Donc c'est pas seulement un fantasme de dire voilà il faut une sorte de patriotisme dans le geste d'acheter français, vous le constatez? On l'a constaté, les produits de PME et de TPE progressent de 14% chez Système U cette année. C'est plus fort que chez tous nos concurrents. Pourquoi ? Parce que ça fait très longtemps que chez Système U, on met en avant cette production-là, on y est attaché, on a des relations privilégiées avec les PME, TPE, et ça a fonctionné pendant la crise. Et peut-être s'il y a un message à apporter ce matin aux Français, c'est continuer pendant vos achats de fête à soutenir cette production-là. Je peux vous dire que presque tous les jours, j'ai des appels de filières agricoles, de petits producteurs pour nous dire « aidez-nous, soutenez-nous ce qu'on fait ». Et donc, il faut que les Français concrétisent ça dans leurs achats pour les fêtes. Mais à quel prix ? Est-ce que c'est beaucoup plus cher ? Est-ce que ça reste quand même beaucoup plus cher d'acheter local, d'acheter bio, d'acheter des bons produits, d'acheter français ?
Ça peut être un tout petit peu plus cher. Dans les fruits et légumes, par exemple, ça peut être 15% plus cher. Mais ça a été une des grandes augmentations de prix cette année, les produits frais. Mais pourquoi? Parce que produire français et de qualité, avec le coût de la main-d'œuvre française par rapport, par exemple, à une tomate du sud de l'Europe, c'est un tout petit peu plus cher. Mais ça, c'est un message de pédagogie que nous avons tous à apporter dans ce que nous faisons. La bonne production française peut coûter un tout petit peu plus cher, mais c'est nos emplois, c'est notre souveraineté alimentaire, et donc ça compte. Et regardez ce qui se passe avec l'Angleterre actuellement. L'Angleterre, les frontières sont fermées. Il va y avoir des ruptures sur la table des Britanniques parce que l'Angleterre est très dépendante des importations, et notamment des importations françaises en fruits et légumes. Donc, acheter français, accepter ponctuellement de payer un tout petit peu plus cher ce produit-là parce qu'il est bien français, c'est défendre notre souveraineté. Mais ça veut dire aussi, effectivement, ces camions dont on commence à voir les images qui sont bloqués, qui ne vont pas pouvoir écouler la marchandise en Grande-Bretagne. Est-ce que ça veut dire aussi que pour les producteurs français, ça va avoir un impact sur le coût de ces produits? Alors, sur le coût des produits, c'est trop tôt pour le dire. Par contre, ce que je peux vous dire, je fais une alerte ce matin. Nous avons des camions bloqués de l'autre côté de la frontière, donc en Grande-Bretagne actuellement, avec des produits que nous attendons pour les fêtes. Et c'est quoi? C'est du poisson et des fruits de mer. Donc je me le suis noté. Il y a des langoustines vivantes, des noix de pétoncle ou des queues de lotte, par exemple, qui sont bloquées dans les camions et que nous n'aurons peut-être pas pour les fêtes. Faut le savoir. Donc on fait tout pour rapatrier ces camions, trouver d'autres solutions, mais concrètement, le blocage des frontières aujourd'hui pourra avoir un impact sur le poisson frais. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des pénuries sur les étals en France de tous ces produits qui sont bloqués de l'autre côté de la Manche. Le 23-24 décembre, il risque d'y avoir quelques pénuries de produits de ce côté-là, et ça pose d'ailleurs une question post-Brexit, c'est un vrai sujet ça, côté Brexit, sur les produits de la mer. Le gouvernement se bat actuellement pour trouver le terrain d'entente avec le Royaume-Uni pour l'avenir de la pêche. Il faut savoir que de nombreux armateurs français, la pêche en eau britannique, ça représente jusqu'à 75%. Donc tout dépend des règles d'organisation à partir du 1er janvier. Donc il pourrait y avoir des questions sur ces sujets-là. Et ça se ressent, y compris dans vos magasins U. Et donc, il y aura sans doute des questions sur l'approvisionnement du poisson, des crustacés venant de l'autre côté de la Manche au début de l'année. Vous lancez d'ailleurs une nouvelle marque de produits qui s'appelle Prix Mini, sur les produits frais notamment, qui devraient être encore moins chers. Mais vous allez faire comment? Est-ce que ça veut dire que c'est quand même les agriculteurs, les producteurs qui vont être squeezés? Mais non, Système U est une enseigne, je veux dire, d'équilibre. On travaille avec toutes nos parties prenantes et on essaye de défendre... Mais vous dites tout ça, hein. On dit tout ça, mais nous, on a des preuves. Je vous donne un exemple. Il y a une filière qui est importante pour nous. On travaille depuis longtemps et on fait attention, c'est la filière bovine. La semaine dernière, nous avons signé... Nous faisons deux choses avec la filière bovine. La première chose, c'est la viande que nous vendons dans nos rayons boucherie traditionnelle avec le boucher qui donne un bon conseil. C'est ça que les Français aiment beaucoup. Eh ben, nous montons en gamme et nous proposons de plus en plus de labels rouges. Ça, c'est une façon pour le producteur d'être mieux rémunéré avec un produit de grande qualité française. Première chose. Deuxième chose, nous avons signé un accord la semaine dernière avec 1100 éleveurs français pour la production de nos steaks hachés U surgelés, qu'on va mieux rémunérer tout au long de l'année 2021 avec une prime sur chaque bête en plus. Et cette prime, on ne va pas la demander aux consommateurs, on va la prendre sur nos marges. Donc ça, c'est un exemple concret, je veux dire, de ce qu'on appelle le fameux ruissellement de la loi alimentation pour mieux rémunérer le producteur. Exemple concret. Donc tout n'est pas parfait, je l'entends, mais je vais vous dire, depuis la loi alimentation, il y a des avancées quand même. Sur cette question quand même des clusters et des 6 à table, vous disiez, quand on a évoqué à l'instant la question des petits commerces, il y a sans doute eu effectivement des mesures qui devaient être prises du point de vue sanitaire. Est-ce que maintenant qu'on peut commencer à faire le bilan, vous avez eu à regretter des clusters dans les magasins? Il y a eu ponctuellement l'un ou l'autre cluster, je vais dire plutôt sur la première partie de l'année, mais globalement, pour 73 000 collaborateurs, nous sommes 73 000 chez U, il y a eu très peu de cas de contamination en magasin. C'est la preuve que ces protocoles de sanitaires fonctionnent, qu'ils sont bien mis en œuvre, et je vais vous donner notamment un cas. Il y a
un type de collaborateur en magasin qui est en contact permanent, c'est l'hôtesse de caisse, l'hôte de caisse. Eh ben, on a eu très peu de malades en hôte de caisse, alors ils sont en permanence au contact du client. Donc voilà, je veux dire, et l'étude... Ça, c'est le premier bilan qu'on peut faire ce matin. Absolument, absolument. Et l'étude de l'Institut Pasteur de la semaine dernière, qui a montré les lieux de contamination, a bien dit... Le commerce n'est pas un lieu de contamination. Pourquoi ? Parce que les gens sont masqués, n'enlèvent pas le masque, ils sont en mouvement et ils ne restent pas longtemps. A posteriori, vous comprenez bien à quel point cette étude elle est douloureuse pour. Alors vous êtes resté ouvert, mais pour ceux qui sont restés fermés. Mais bien évidemment, bien évidemment. Et c'est pour ça que cette année a été une année de solidarité, en tout cas de notre côté, où on a ouvert les portes à tous ceux qu'on pouvait soutenir. À gauche, à droite. Un mot encore sur ces 6 à table. On parlait des clusters. Je voudrais ensuite qu'on en vienne à la question de l'emploi. 6 à table, est-ce que ça aussi, ça change le contenu des caddies ? Alors, 2 tendances pour ce Noël, des portions un peu plus petites. Le gros chapon a beaucoup moins de succès. On va plutôt aller sur une petite dinde ou même un pigeon, par exemple. Donc ça, c'est clair. Par contre, beaucoup de gens nous disent aussi, on va être moins nombreux, mais on va faire peut-être plusieurs fois 6. Donc il y a une tendance. Et après, grande tendance qu'on ressent fortement, tendance au plaisir. Les gens ont envie de se faire plaisir. Ah oui. Donc ils vont acheter des produits de meilleure qualité, peut-être un foie gras plus entier. Et alors un petit signe qui ne trompe pas, plus de chocolat. On n'a jamais vendu autant de chocolat que cette année. Chocolat est un doudou pour les adultes. Et ben ça fonctionne cette année. On n'a jamais vendu autant de chocolat cette année ? On vend énormément de chocolat. On a dû repasser des commandes de chocolat pour satisfaire. Je pense que pendant le 2e confinement, les gens se sont fait plaisir. Pour espérer peut-être justement pour l'année prochaine, quand on regarde Carrefour qui vient de promettre d'embaucher 14 000 jeunes, est-ce que vous pouvez dire la même chose ? Est-ce que vous allez employer ? Moi, je suis très préoccupé par la situation sociale et économique qu'on commence à vivre, mais qu'on va vivre l'année prochaine. Avec une préoccupation particulière, ce sont les jeunes, évidemment. Les jeunes, ceux qui sont à l'école, on voit bien que la scolarité est perturbée. Quand ils arrivent sur le marché du travail, c'est compliqué. Bon. Donc nous, concrètement chez U, on va proposer 600 CDI du côté de notre logistique en 2021. Donc ça, c'est quand même considérable. 600 CDI. 600 CDI en logistique chez Système U l'année prochaine. Nous avons actuellement 1700 offres d'emploi ouvertes dans tous nos magasins. Nous avons un site, uemploi.com, que les gens peuvent consulter. Il y a 1700 offres actuellement ouvertes sur ce site. Et nous avons renforcé toute la politique de formation dans l'entreprise. On a actuellement 2700 alternants de tout niveau, des CAP, des BEP et des alternants plus âgés. Et on a créé notre CFA à la rentrée pour nous-mêmes former. Donc voilà, je pense que les grandes entreprises doivent absolument en 2021, plus que jamais, se mobiliser pour l'emploi, pour les jeunes, pour l'insertion des jeunes dans l'emploi. Vous disiez, je suis inquiet pour l'année prochaine. Ce sondage IFOP qui a été commandé la semaine dernière par le MEDEF, qui interrogeait justement les patrons, qui disent que pour eux-mêmes, ils ne sont pas tellement inquiets, mais qu'ils sont très inquiets pour l'économie globale du pays l'année prochaine. Est-ce que c'est ce que vous partagez ? Mais c'est ce que je partage tout à fait. Je lisais les prévisions, donc 5 ou 6% de croissance, mais après un recul considérable cette année. Surtout, la France a créé cette année 730 000 emplois. Les prévisions sont que de 30 000 l'année prochaine. Mais voilà, le compte n'y est pas. Et donc, il faut se mobiliser, il faut trouver des moyens pour offrir du travail, former les jeunes mieux et les insérer au maximum. Parce que sinon, la crise à la fois sociale puis économique va être terrible. Et donc, on a une vraie responsabilité à ce niveau-là. Dominique Schelcher, vous qui êtes à la tête des Système U, vous nous dites on va embaucher 600 personnes. Est-ce que parallèlement, vous pouvez affirmer qu'il n'y aura pas de suppression des emplois ? Il n'y a pas du tout de suppression d'emplois prévue chez Système U. Système U se porte bien cette année. Système U est en croissance. On est plutôt à accompagner l'activité. Les 600 emplois en logistique, c'est pour renforcer l'activité, pour poursuivre l'activité en logistique. Et les magasins, vous savez, recrutent en ce moment. C'est difficile de trouver dans les métiers de bouche un bon poissonnier. Pour les fêtes, même pour les fêtes, c'est difficile de trouver. Donc il faut qu'on forme. Et il y a des postes à pourvoir et il y a des très belles carrières à faire dans notre métier. Mais si vous le dites comme ça et si vous insistez à ce point, c'est que c'est si difficile. On a quand même du mal à comprendre que dans une période de crise, et de crise notamment sur l'emploi, on puisse entendre encore des patrons comme vous qui disent « j'ai du mal à recruter ». Mais je vous le dis, je fais le tour régulièrement de l'ensemble de mes collègues qui me disent dans certains bassins d'emploi très particuliers qu'ils ne trouvent pas, malgré tous les efforts qu'ils font. Et sur alors au départ, c'était beaucoup les métiers de bouche.
bouche, mais parfois aujourd'hui, trouver un employé commercial prêt à venir à 5 heures du matin pour remplir les rayons, qui est tellement important pour la chaîne d'approvisionnement, dans certains secteurs géographiques, c'est parfois difficile. C'est dû à la pénibilité de l'emploi? C'est dû à quoi? Probablement que c'est vu de l'extérieur comme des métiers qui peuvent apparaître pénibles, mais en réalité, tous ces métiers sont très accompagnés. Il y a du matériel qui permet de bien travailler. On a beaucoup évolué dans nos façons de faire ces dernières années. Donc, il y a souvent une caricature sur nos métiers, mais en même temps, nos métiers sont intéressants. Ils sont au cœur de la vie des gens. Il y a du contact tous les jours. Est-ce qu'il faudrait peut-être un peu plus mettre la main au panier? Est-ce qu'il faudrait augmenter les salaires? Eh bien, écoutez, c'est un sujet qui est ouvert. Le président de la République a fixé, cet objectif, et la discussion est en cours sous l'égide d'Elisabeth Borne. Il y a une discussion encore vendredi dernier pour tous les collaborateurs de la deuxième ligne. Je pense que cette discussion est légitime. Elle doit être ouverte après ce qui s'est passé cette année. Système U participera au débat et fera ce qu'il faut avec les autres partenaires pour trouver le meilleur équilibre pour tout le monde. Vous seriez prêt à montrer l'exemple? Je pense qu'il faudra faire preuve d'écoute et d'empathie plus que jamais dans les discussions des semaines qui viennent, et donc on répondra présent quand il le faudra. La question de la culture, c'est aussi un des points sur lesquels il y a eu cette opposition. On se souvient quand même de ce moment qui parfois virait au surréalisme, où certains de vos rayons devaient être sous bâche, notamment les rayons dits non essentiels, et particulièrement la culture. Est-ce qu'il y a un rattrapage aujourd'hui? Est-ce que vous avez le sentiment que notamment les livres, les objets, ou également tout ce qui est peinture, dessin, tout ce qui permet aussi de s'évader, est à nouveau consommé? Et consommé, et je dirais très consommé. Les gens étaient heureux de retrouver. Vous savez, Système U est un des meilleurs vendeurs de livres en zone rurale. La moitié de nos magasins sont dans des communes de moins de 5000 habitants. On est le petit libraire du coin. On a les best-sellers, on a des livres de poche. Ces rayons ont manqué pendant la fermeture de ces rayons. Et vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai 2 casquettes. Je suis le patron de ce groupe et en même temps, j'ai mon magasin en Alsace. Samedi, dans mon magasin, Votre Super U, c'est le Super U de Fessenheim. J'avais invité 5 auteurs pour dédicacer leurs livres pour les fêtes. Ils étaient heureux de pouvoir revenir. Ils n'ont pas pu pendant le confinement. Et ils ont vendu plein de livres. Les gens étaient heureux de les retrouver, de partager leurs histoires. Et donc oui, la culture a manqué ces derniers jours. Et nous, chez U, on est fiers aussi avec notre site uculture.fr de mettre à disposition dans les campagnes ces livres, ces produits. Vous l'avez dit, pour peindre, tout ça fonctionne très bien. Quand on vous entend, on se dit quand même a posteriori, que ce soit sur l'étude qui montre qu'en effet, c'est pas dans les commerces qu'on se contamine, qui montre qu'aujourd'hui il y a un vrai appétit aussi pour la culture. On se dit a posteriori qu'on a vécu quand même un moment presque d'hystérie. Est-ce que vous imaginez que c'est derrière nous, ou est-ce que vous redoutez une fermeture à nouveau des magasins après les fêtes? Regardez ce qui se passe dans les pays européens autour de nous. Aujourd'hui, rien n'est moins sûr. Je pense que une des grandes leçons de cette année, c'est qu'on vit dans l'incertitude. Bien sûr, le gouvernement qui prend des décisions avec les indicateurs qu'il a, mais nous, chefs d'entreprise, c'est pareil. On navigue parfois à vue, à la semaine, au mois, et c'est de plus en plus difficile. Deuxième chose, on s'est adapté tout au long de l'année. J'espère que les choses vont s'éclaircir, mais je vois, comme tout le monde, que les indicateurs sont compliqués. Et j'espère que nous n'aurons pas à refermer ces lieux de vie qui sont importants pour les gens et qui sont parfois leur seule sortie. Vous savez, moi, pendant le 2e confinement, et je l'ai d'ailleurs écrit, il y avait parfois de la tension dans nos magasins parce que psychologiquement, on sentait que c'était plus difficile pour les gens. Et quand ils sortaient et qu'ils se retrouvaient face à une hôtesse de caisse, face à un boucher, il y avait un peu d'agressivité qui sortait. Ça va mieux actuellement, mais voilà, donc pouvoir sortir, s'aérer, lire un livre, et bien sûr demain j'espère aller au cinéma, retourner au théâtre, c'est essentiel aussi. Vous avez effectivement ce regard aux avant-postes de la vie des Français. Un mot, parce qu'on en avait beaucoup parlé à l'époque, vous vous en souvenez sans doute, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, c'était en octobre dernier, qui disait « Ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir qu'il y a un rayon de telle cuisine communautaire. C'est comme ça que ça commence, le communautarisme. » C'était notamment à propos des rayons halal. Il a pointé à l'époque une responsabilité du capitalisme français. Alors, il y a eu une polémique, il y a eu de l'indignation. Est-ce que aujourd'hui, ça a été suivi de faits, de discussions, d'évocations, de réflexions?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, ça fait des années qu'on vit avec ces rayons. Il y a d'autres rayons, hein, le rayon alsacien d'un côté, le rayon breton de l'autre, et puis ça n'a jamais posé de difficultés. Au contraire, les gens sont attachés à des offres parfois très identifiées. Donc sur le terrain, nous, on le vit très bien, on ne voit pas de polémique avec ça. Donc je pense qu'il faut continuer comme cela. Hein. Donc nous, si vous voulez, ce qu'on essaie de faire partout, dans chaque magasin, c'est d'adapter l'offre à la clientèle qu'on a, voilà, tout simplement. Et c'est l'histoire du commerce, ça a toujours été comme ça. Merci beaucoup Dominique Schelcher d'être venu à mon micro ce matin. Vous êtes le président de Système U. Merci d'avoir répondu sur BFM TV et RMC. Il est 8h54.